pacification qui se fait quand on arrive à accueillir pleinement ce que l'on est. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a généralement beaucoup de difficultés, en définitive, à déjà se connaître. On a du mal à se connaître parce qu'on n'a pas pris le temps de se connaître. La société, le monde ne nous a pas appris à nous connaître. Il nous a appris à réagir à des stimuli mentaux, émotionnels, etc. Et comment parfois gérer ou orienter ces stimuli qui sont générés par des réactions. La façon de parler, la façon de communiquer, la façon d'agir ou de faire. Voilà, on s'est spécifiquement orienté quelque part sur l'aspect superficiel, des conséquences quelque part des choses. Mais on n'a pas appris à reconnaître et à voir la cause de tout ça. Vous voyez, c'est des choses à laquelle on ne s'est pas en définitive intéressé. Donc quand on commence un petit peu la méditation, on commence à apprendre à se connaître. Vous avez vu dans la méditation, on regarde le corps physique, on regarde le corps émotionnel, on regarde les pensées qui nous traversent, les états d'âme, les sentiments, même ce qui nous traverse au niveau même spirituel. Et on se rend compte que cela peut être perçu par un seul regard. Souvent appelé, même dans certaines traditions, l'œil du divin, l'œil de Dieu. Insaisissable, un seul regard qui est capable d'embraser en même temps tous les plans. Ah ouais, si vous avez dû voir, des fois quand on médite, en fait, il y a toujours un regard, il y a toujours quelque chose qui observe. Et ce qui est incroyable, c'est que ce regard, ceux qui observent, qu'on ne peut pas saisir d'ailleurs, qu'on ne sait pas ce que c'est, ceux qui observent n'a aucune différenciation entre l'aspect personnel et l'aspect collectif. C'est-à-dire que cet aspect impersonnel, bien qu'il soit individuel, dans notre expérience, reste un espace quelque part impersonnel. Mais qui sont individuels. Mais ça, on avait déjà parlé de cette manière où ça reste un espace qui est malgré tout individuel. Comme quoi, il n'y a aucune barrière en définitive. Et cet œil, cette qualité, on va dire, observatrice, en définitive, peut accueillir complètement ce que nous sommes. Et ça, c'est quelque chose, simplement par cet exercice de se regarder, de prendre le temps de faire les choses, c'est déjà une chose, parce qu'on peut le faire, apprendre à se regarder, à s'observer. Mais en définitive, c'est pas tout, parce qu'il ne suffit pas simplement de s'observer. S'observer peut nous peut nous amener, on va dire, à prendre un recul, à moins s'identifier, et à moins regarder, on va dire, enfin, à moins prendre l'habitude, quelque part, de s'identifier, on va dire, un petit peu, de manière un petit peu compulsive, au phénomène. Mais ce qu'on peut réaliser et se rendre compte, c'est que l'on peut apprendre quelque part à, si on émet l'intention de prendre en compassion ce qui est perçu, vous voyez, eh ben on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se déclenche, quelque chose qui s'active. Comme si d'un seul coup, il y avait une sorte d'autorisation intérieure à accepter de s'aimer et à accueillir les choses, vous voyez. Et d'un seul coup, ça déclenche quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire plus quelque chose qui est de l'ordre de l'impersonnalité, d'un espace un peu vide, observateur, mais d'un seul coup de quelque chose qui va générer une infusion aimante, qui a l'air d'être située effectivement au niveau du cœur, et qui va d'un seul coup diffuser, on va dire, une énergie qui est, on va dire, beaucoup plus amoureuse et qui nous enveloppe, on va dire, un petit peu comme dans du coton, un petit peu comme dans notre cœur, tranquillement, et qui va tranquillement, on va dire, infuser, détendre, relâcher et guérir en fait certaines parties de nous. Quand on commence à aller dans ce cœur et à se prendre en compassion soi-même, on ne fait que révéler quelque part la nature de la conscience de notre être psychique, qui est la qualité, on va dire, du cœur de notre âme. La qualité et même l'énergie, on ressent l'énergie de la mère divine, parce que c'est sa propre lumière en fait qu'on ressent à ce moment-là. Et c'est pas par hasard que tous les avatars et tous les êtres qui parlent beaucoup d'amour parlent beaucoup de la mère divine. Donc voilà, dans l'ordre c'est ça en fait, juste se détendre, percevoir les choses, simplement percevoir ce que l'on est dans notre totalité, c'est-à-dire le je, le moi. Et c'est bien de différencier aussi les différents aspects. C'est-à-dire qu'au début, on peut voir les choses globalement, mais on rate beaucoup de choses à voir les choses globalement. On a beaucoup plus de capacité à pouvoir englober les choses si on prend d'abord les choses dans leurs détails. Vous voyez ? C'est-à-dire d'être capable de pouvoir d'abord regarder le corps physique, sentir les choses vitalement, ensuite mentalement,
et de différencier un peu les différentes parties pour voir dans quel espace en fait de la conscience ça se situe. Et ensuite de percevoir que l'espace qui observe, en définitive, est toujours là, il n'a pas bougé, en fait, il observe tout et il peut l'observer en même temps. Et après, ensuite, tranquillement, émettre l'intention d'accueillir cela. C'est-à-dire qu'il y a une différenciation qui a été faite de ce fait par rapport à l'aspect de la personne et à la nature véritable de l'esprit qui observe. Vous voyez ? Et ensuite, vous avez vu qu'une fois que l'intention est émise, hein, juste l'intention est émise d'accueillir cela et de prendre en compassion cela, c'est même pas en fait un effort, c'est même pas une volonté en fait. C'est comme si d'un seul coup, poum, il y avait quelque chose qui s'activait et il y avait comme une sorte, comme je vous disais, une autorisation, une activation naturelle, comme si d'un seul coup, il y avait une sorte comme si notre âme et notre cœur disaient « Ah yeah, tu acceptes, j'ai l'autorisation, ah yeah, ok ». Et poum, et d'un seul coup ça part. Et là c'est une source, on sent que ça s'arrête pas. Et ça s'infuse dans les corps. Et on est de plus en plus... et vous voyez, et puis petite larmiche qui tombe, et d'un seul coup on sent qu'on peut même tomber dans un état de samadhi, hein, où d'un seul coup on peut disparaître complètement. Et il n'y a absolument rien à comprendre, rien à chercher. Et moins on va chercher à comprendre, moins on va chercher quoi que ce soit, moins on va vouloir acquérir quelconque bénéfice, plus d'un seul coup on va être enveloppé dans cette lumière et cette charge. Et ce qui va se passer, c'est qu'en faisant ça, petit à petit, l'être va commencer à être absorbé de plus en plus, et on va sentir à un moment que le je, le moi disparaît pour laisser place à une autre réalisation qui va être la réalisation psychique quelque part. Hein, même si ça va être une expérience psychique, dans le sens où quelque part, à un moment, il va y avoir une sorte je ne sais pas comment le dire, je ne vais pas dire d'identification parce que c'est pas le mot, mais les mondes psychiques en eux-mêmes et la qualité de notre âme peut encore, quelque part, être une expérience dans laquelle il peut y avoir un sentiment d'identification. Parce que c'est encore quelque chose d'individuel et de personnel à chacun, mais qui n'est pas lié au jeu égotique qu'on connaît. C'est pas le même sentiment d'identification. Vous voyez ? Parce que quand on touche à l'espace impersonnel et on vit un état d'éveil, un état, on va dire plus qu'on pourrait appeler absolu quelque part, hein, de l'être central. Il n'y a rien, il n'y a pas de je, il n'y a pas de moi, il n'y a absolument plus rien en fait. Hein, on ne sait même pas qui on est, on ne sait plus comment on s'appelle, ce n'est pas localisable, il n'y a aucun moyen de localiser. C'est partout en même temps, c'est à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Par contre, dans cet état, on peut percevoir la forme qui s'agite, on peut percevoir des phénomènes. Hein. Simplement, il n'y a pas... C'est comme si même tous les liens qui permettaient d'analyser ça étaient presque coupés. Il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune identification qui permet une analyse conceptuelle ou autre, on va dire, de ce qui nous traverse. Hein. Et c'est vide. Et cet espace lui-même est infini, on peut aller de plus en plus profondément. Alors que dans la qualité de notre être et de notre âme, cette infusion psychique d'amour de la mère, c'est pas pareil. Et c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a comme une sorte d'embrasement intérieur du cœur qui d'un seul coup donne envie d'aimer encore plus, donne envie de se donner, donne envie de se donner au divin, au monde, à l'univers. Il y a comme un don naturel. Et c'est pas pour rien que quelque part le fait de refléter ça intérieurement, on ne fait que refléter les qualités et l'intention de la mère et de l'amour de la mère divine. Donc là, quand on sent ça et on voit ça, on peut se dire que la mère n'a qu'une envie, c'est de se donner au monde et à l'humanité et à la création. Vous voyez, hein? Et on le ressent à travers notre propre cœur, on n'est pas coupé de la mère divine. Vous voyez? Absolument pas coupé. Nous sommes sa propre manifestation, quelque part, psychique, hein, et divine. Simplement, nous sommes aussi l'expression de sa grande aventure, hein, d'avoir sombré comme ça dans l'inconscience de sa création et d'avoir permis effectivement de vivre de manière individuelle cette expérience. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'espace impersonnel, il y a une désidentification qui est presque totale, quelque part, hein, dans l'espace impersonnel. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'un éveil, une réalisation n'est pas une acceptation et ensuite une intégration de la forme. Pas du tout, justement, ça va être le cas. Mais la différence avec un état et une sorte d'expérience psychique ou de réalisation psychique, c'est différent. C'est dans le sens où, effectivement, notre cœur, notre âme n'a pas pour vocation, entre parenthèses, de se couper de la forme. Au contraire, il est là pour la manifester. Il est là pour œuvrer dedans, pour manifester les qualités de la mère divine. Donc, les expériences qu'on peut vivre au niveau psychique sont justement des
des expériences qu'on va vivre dans lesquelles on va être pris complètement, même, c'est justement en descendant le psychique généralement qu'on peut avoir des montées de Kundalini ou des choses qui nous prennent, et on va avoir les aspects supérieurs des différents corps, comme le vital spirituel ou le mental spirituel, qui vont être imbibés quelque part de cette nature psychique. Et c'est pour ça que généralement, ceux qui se donnent à leur cœur et qui s'abandonnent à la mère divine peuvent être pris d'un seul coup à faire des chants divins, à faire des louanges, et d'un seul coup se retrouver à prier, et tout ce qui va être les chants divins, les bhajans ou les choses comme ça, où on va chanter pour le divin, est généralement quelque chose qui est totalement, et qui nous amène vers un amour du divin manifesté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chants à la mère divine, ou des choses comme ça, etc., parce que c'est le principe en lui-même, vraiment, qui nous permet de nous rapprocher le plus de cette qualité substantielle psychique, et de pouvoir ensuite s'infuser dans tous les corps pour manifester ces qualités. Hein. Donc ça donne pas du tout les mêmes effets. Vous voyez, on peut tomber comme ça dans des états de samadhi, de transe intérieure, dans lequel on pleure, et il y a des louanges intérieures comme ça qui se font au divin, sans savoir ce qui se passe, etc. Dans le sens où on veut se donner à l'univers, à l'humanité et à l'autre d'une manière amoureuse, vraiment. Alors que dans un éveil impersonnel, c'est pas du tout la même chose. Il y a quelque chose qui est pas du tout. On travaille pas du tout dans les mêmes espaces. Ils sont reliés, ils sont interdépendants, hein, mais ce ne sont pas les mêmes espaces. Comme si on parlait du corps vital et du corps émotionnel, et après on parlait du corps mental et des corps spirituels, ce ne sont pas les mêmes espaces. Pourtant, ils sont indépendants et ils se nourrissent les uns des autres et il y a une circulation qui se fait. Hein. Mais là, l'être psychique est l'espace de la forme divine et l'être central, l'espace impersonnel est l'espace de l'espace, hein, qui englobe la forme. Donc ce ne sont pas les mêmes espaces, mais ils sont indissociables l'un de l'autre en même temps. Vous voyez ? Et il y a des traditions qui vont beaucoup plus plancher justement effectivement sur les qualités psychiques et sur le fait de se donner au psychique pour réaliser ensuite le psychique et l'être central, et d'autres qui vont beaucoup plus travailler sur l'être central, qui va permettre à un moment par reconnaissance et par infusion à un moment dans cet espace de lumière et d'amour, se donner ensuite à l'être psychique. Mais il y a des réalisations qui s'arrêtent des fois à l'espace impersonnel. On voit combien de fois j'ai vu dans des livres ou des maîtres de certains enseignements qui s'arrêtaient dans leurs exemples à quelque chose qui était totalement impersonnel. On s'arrête là quelque part, il y a une limite qui est placée, c'est que ça. La nature véritable de l'esprit, le monde de l'esprit est la totalité, on va dire, intégrale quelque part de la réalisation, etc. Chose que je ne partage pas en définitive par rapport à mes expériences et ce que j'ai pu aussi lire et les choses à laquelle j'ai adhéré aussi intérieurement.